Le joueur ne cesse de nous surprendre. Il est tellement chaud. Papy Delas. Par contre Chico qui prend les devants et il s'en va comme un véritable seigneur 5-1. Oh, il ne reste plus rien. Il a été absolument insane. Vraiment, il est excellent, Bloorzor, dans ce début de saison. Il est encore là. Il est encore là. C'est un démon. C'est un démon. Il est partout. Il est dans leur tête. Papy Delas en première ligne. Les BDS annoncent directement la couleur et ils ne sont pas à oublier. Du côté de la Cacor, on joue vraiment à fond. Et l'équipe qui semble inarrêtable, c'est l'équipe qui ne give up jamais. Gun dans le bac, super partition impériale. Est-ce qu'on peut quand même jouer malgré ce win wall? Ça semble être le cas. Ça swing avec force sur le top laner de la Carmine. Toute l'équipe est de retour. Et c'est un triple kill pour Adam. Où il se passe toujours plein de choses dans les matchs de la K-Corp. C'est un peu l'équipe de la bagarre permanente. Est-ce que Sagan peut le faire avec Mati? On est en 2 contre 4, on a beaucoup de dégâts. Le seul, il expire. Allez au Game qui continue son festival. Une belle couverture et c'est la livraison spéciale. Leydorf qui se déchaîne. On est prêts, mesdames et messieurs, le match va se lancer dans quelques instants, notre match de la semaine pour cette semaine numéro 4 de LFL. Carmine, derrière moi, face à BDS, derrière toi, les deux sont excellents, Tréton. La vidéo aussi était excellente, on remercie bien sûr tout notre staff de Hypation et nos excuses bien sûr, parce que Tréton, si tu pouvais faire gaffe de ne pas bégayer dans les moves qu'on prend. Pour les vidéos hype, ce serait cool quand même. De toute façon, c'est un match K-Corp. Ça commence très très bien. Je suis là juste pour crier. Ok. En plus, il y a Xico en face, donc Never Stop, on peut crier aussi. Ok. Tu fais l'analyse, tu fais tout le reste, moi je crie. C'est mon taf de crier depuis longtemps quand même. Oh, c'est la phase de draft, t'as vu? Oh, c'est la phase de draft et c'est Séraphine qui est ban. Donc ça, c'est dans mes veines par rapport à Carnage directement. Et Séraphine ban contre la K-Corp. Étonnant. Il y a la ban de Nida. Il y a le ban de Nida, pardon. Le nouveau son dans les oreilles, la nouvelle musique de Carnage. Il m'a dit qu'il fallait que je danse dessus, sinon ça marchait pas. Donc il y a le ban de Nidalé. Ban de respect, bien sûr, pour notre cher jungler Bloorzor, Talia, Panthéon, 3 pics jungle, éventuellement top bien sûr pour le Panthéon. Olaf Udyr, la jungle est vraiment attaquée de toutes parts. On s'y attendait un petit peu, Bloorzor qui se fait attaquer au maximum, on essaye de l'empêcher de carrer du côté des Deads, puisque pour le moment ça a été le joueur qui a été mis devant, ils sont tout joués autour de lui, quasiment toute leur composition. Et du côté de la Carmine, on vient sécuriser en first pick un Azir tout de même. Ouais. Ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses, quand même nombreuses choses qui viennent perturber Azir? On sait qu'il a une position confortable dans la méta, mais de manière générale, le poke c'est dangereux pour Azir.
pourrait être Il dangereux. n'y a pas la Nida, mais. Le Jace de Xico pourrait être un danger par exemple, à voir ce que l'on va choisir. Ouh. En tout cas, du côté des BDS, on a directement lock le Graves. Et c'est surprenant d'avoir autant de ban jungle, mais d'avoir laissé filer le Graves à Blurzor. Peut-être ce ban Panthéon qui aurait pu être changé. Ou alors Syncroft sera ravi de nous sortir une petite Kindred juste derrière. On va voir dans quelques instants, on va voir le retour du Victor de Chico. Donc le duel mid lane se fera entre deux match control qui, alors, ont quoi? Un scaling équivalent, supérieur pour Victor. Ça dépend des compos. Ça dépend des Ça compos. dépend des compos et même la phase de lane. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment beaucoup jouer Victor contre Azir. Maintenant, attention, tu perds ton flash et c'est très compliqué de rester en vie sur la mid lane. Et encore une fois, le Nocturne du côté de Syncroft, seconde fois qu'on le voit en LFL. Un Nocturne donc, ce qui va empêcher toute tentative de Galio, support, de choses comme ça on sait très bien. Mais surtout, quelle est sa cible à ce Nocturne? Est-ce que ça... Alors, il y a un petit duel de lore entre Nocturne et Graves aussi. Hein. Ouais. Tu connais le lore? Si Graves pose sa smoke bomb sur Nocturne, il y a une petite interaction spéciale entre les deux. Oh, c'est vrai. Est-ce qu'il peut spell shield, enfin il peut shield la smoke bomb de Graves et ne pas être aveuglé? Il ne prendra pas les dégâts, Il sera aveuglé quand mais même. il sera aveuglé quand Parce même. que ce spell est tellement broken. Et le Gragas qui a été lock du côté de BDS, il peut encore aller en support, mais dans la globalité, on le voit plus sur la top lane actuellement. Pourquoi pas pour Ice Bisto? Et c'est vrai que déjà, leur mid top jungle fait sens. La balance des dégâts AP, AD, elle est présente pour BDS. C'est un très bon neutral pick aussi contre un personnage aussi intimidant que Adam. Adam qui a son Darius, Adam qui a son Seth, son Atrox éventuellement. Il n'aura pas de Camille, cela dit. Il n'aura pas de Camille en effet. On a retiré la hache de J-Link, champion qu'il a joué 2 ou 3 fois d'affilée en LFL, qui fonctionne très bien. Mais contre Nocturne, est-ce que ce ban là valait vraiment le coup? Tu sais, Toukou a bien montré que Rapace, c'était un outil terrifiant tout de même. Il est vrai. Du côté de BDS, on banne un global, ce fameux pic de Galio qui avait déjà fait mouche la dernière fois du côté de la Carmine avec Nocturne. Donc très beau ban de leur part. Et on retire le Alistar du côté de la Carmine. Il reste un pic de Thresh qui honnêtement peut être très bon pour les deux équipes. Et il reste Kaisarel si on veut. Reste qu'il s'arrête. Ce qui est plutôt un beau combo normalement. Est-ce que du côté de J-Link on a envie de jouer ce genre d'ADC? C'était l'une des grandes questions. Il a joué que Miss Fortune et H jusqu'à maintenant en LFL. Il doit sortir un petit peu de sa zone de confort pour le moment. Je pensais à Senna, Et son Last profil, mais... Last pick qu'il y avait. Est-ce que ça on n'aurait pas un petit Flex Victor of Doom là? Non. Hmm. Non, Victor est très Ou alors Non. Non, Bon, juste, d'accord. juste peut-être qu'on se dit que la Leona est le meilleur pick actuellement, mais bon, il reste un Thresh pour Targamas par exemple, qui fonctionnerait très bien encore une fois, et on préfère partir sur la Rel qui est connue pour avoir un bon match-up contre Leona. Et comment ça se passe au niveau de la synergie avec Miss Fortune? Petite onde de choc qui grabe, ultiste. C'est vrai que dans l'ultimate, techniquement, il y a un truc stylé à faire entre les deux ultis. En termes de phase de lane, il n'y a rien dans cette synergie. Y'a rien, non, Par contre, il y a tout dans la synergie avec Nocturne. Non. C'est juste Targamas qui pré-lock Pike parce qu'il a super envie de le jouer. Mais il peut pas parce que le champion est pas trop dans la méta malheureusement pour lui. Et le set de Adam, il est excellentissime sur ce champion. Je suis très pressé de voir sur la top lane ce que cela va donner. Ça donne quoi le match-up Seth Gragas? Ça m'a l'air un peu compliqué pour Seth de rester au corps à corps. Ouais, tu sais pas? T'as pas vu les The Boss et tout tourner un peu? Bah si, il joue quasiment que Gragas. Et je pense pas que ce soit un match-up qui soit particulièrement intéressant sur la top lane puisque Gragas est censé être capable d'esquiver les trades Et de wave clear. et de wave clear. Et c'est plus ou moins ce qui va se passer. C'est plutôt en termes d'équipe comment ça va fonctionner du côté de Adam. Oui, la Senna. Mais du coup, la speak pour Senna. Je l'avais dit ou pas? Waouh. Une bonne médaille. Bah ouais, écoute, une médaille, surtout si ça se passe bien dans cette botlane qui est relativement originale tout de même. Les compositions sont lock, on regarde rapidement les summons. La Leona, bon, respectée bien sûr par Xmati, ça semble nécessaire. Et écoute, au final, Moi, ça m'a l'air assez neutre hein, cette affaire hein, quand même. la Carmine fait de la Carmine avec Adam qui va y avoir potentiellement un poste de carry, Stakun qui a du scaling. La bot lane, c'est pas forcément l'objectif, c'est plutôt l'objectif de bouger sur la carte du côté de Targamas et de venir en aide à Syncroft qui a lui un global. Donc c'est toujours Oui. du registre Carmine. Là où du côté des BDS, bah on fait du BDS, c'est-à-dire qu'on fait une compo heavy, mid-jungle centrique. C'est à Xico, c'est à Blurzor ici de faire les dégâts, c'est à eux deux de carry la partie. Et J-Link et Alice Bisto sont là pour les aider. Une question. Dis-moi tout. Quelle est l'interaction entre la paranoïa de Nocturne et le nuage spectral de Senna? Est-ce que Nocturne peut cliquer sur un mec, Je pense étant que non. donné qu'on peut pas les auto-attaques? Non, je pense pas. Ce qui fait que la Senna est... Donc potentiellement, Senna peut totalement counter Nocturne. Et en plus, elle peut mettre son E sur 5 personnes.
Donc en effet, tu marques un point. Il y a un truc qui va se jouer à ce niveau-là et je pense pas que Nocturne puisse cliquer sur une Senna à souhait. Ça s'appelle l'expérience, monsieur. L'expérience, surtout que Senna est un champion de l'année dernière. Et donc, du coup, les compositions sont lock. À vos votes de croquettes, bien sûr, sur le chat. À vos fumigènes sur les réseaux sociaux, bien entendu. Faites résonner votre équipe de cœur pour qu'elle remporte, bien sûr, les suffrages du public. Bon, suffrage public, c'est déjà remporté par la Carmine. Maintenant, à voir pour la game en elle-même. Entre Carmine, entre BDS. BDS aussi a montré beaucoup de belles choses. Ils ont une bonne draft ici. C'est loin d'être un adversaire qui est free win. Et surtout, Twix, on se bat pour la place de numéro 1 en LFL. Et absolument rien d'autre. Attention, nous ne sommes qu'en première journée de 4e semaine. Il y aura le Day 2, on verra. On aura peut-être une réactualisation. Oh, c'est dur. De ce débat. Ça va aller. Mais dans ces merci. Mais dans cette attente, rentrons Adam effectivement dans le match et Adam effectivement qui se fait sandwicher. La classique, l'invade Fnatic. Oh, et le fake dans le mur. Ah, first blood pour Blurzor. Ça peut pas moins bien commencer pour la top lane. On a prévu un plan anti-Adam dès le début. Flash dans le mur et en plus, il a commencé avec son Z. Oui. Ce qui est un véritable problème pour sa lane. Très très belle opération des BDS qui commence la game dès le niveau 1. Donc on dit que c'est l'invade Fnatic normalement avec cet angle-là où on passe par la top lane, le side bush, on revient et on prend en sandwich. Tu remarqueras Je remarquerai. que normalement, quand un top laner, tu fais ça dans ce bush là. Si tu es un top laner et que ta constitution est normale, Oui. tu cours, tu t'enfuis. Adam, il a commencé à te Il a mettre des commencé à patates en taper, mode je prends le 1v1 et du coup il y a 5 personnes qui l'ont déboulé dessus. Très bon flash in au passage de Airdot. Attention, ça pourrait tout de même venir à manquer sur la bot lane. Mais comme on l'a dit plus tôt, Real Misfortune en face de lane, c'est pas censé avoir énormément de pression de kill. Eh bien, on va mettre une pause sur cette magnifique patate de forain. Merci nos chers observateurs. Aureus Ledariva, patate de forain donc de Adam sur Ice Bisto. Et donc le flash de Léona aussi hein, qui a sauté au passage. Donc un partout. Mais on a remarqué quand même qu'avec ce first blood, récupéré sur Blurzor, je vous rappelle. Très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Il a eu le temps d'aller shop. Il est revenu. Et il commence à jungle avec une longue sword. Il se met bien dans la game, très clairement. Et t'as pas du tout envie que Blurzor commence avec de l'avance. Actuellement c'est le cas du côté de la Carmine. Surtout contre un Nocturne. J'avoue que s'il arrive à l'invade, après est-ce qu'il Parce que c'est pas un Olaf ni rien quoi. S'il a de la pression mid, il y a un monde dans lequel Blurzor a out jungle totalement Syncroft. Maintenant, la pression mid lane, t'as un Azir, c'est sa gun dessus, il est très bon sur le pick. Je vois mal comment il laisse la priorité à Xico. Écoute, on va voir comment ça évolue, hein. Bien entendu, d'ici quelques secondes, on espère que cette pause ne prendra pas trop longtemps. On profite de cette pause pour vous rappeler des informations essentielles, notamment que la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, la Ligue française de League of Legends commencera son premier match à 18h et non 19h, ce qui veut dire que le pré-show sera à 17h30 et non 18h30, une heure plus tôt pour finir une heure moins tard. C'est tout ce que vous devez retenir. On va continuer à vous véhiculer ce message tout au long des 2 soirées de cette semaine pour que vous soyez bien entendu à jour. Et j'avais une petite idée pour le meublage et tout. Je veux savoir ce que tu en pensais un petit peu. Dis-moi tout. Genre, on achète dans une enseigne de meubles, etc. Tu veux vraiment qu'on meuble Mais un réellement. giga meuble, genre un dressing de ouf à meubler, tu vois. Enfin, à monter. On le met sur le plateau, quelque part, tu vois. Et dès qu'il y a une pause, tous les mecs qui sont sur le plateau, et bah, ça te fait une petite caméra fil rouge En vrai, où ils commencent à monter les trucs et nous, là, on commente. en vrai, l'idée, elle est incroyable. C'est pas mal, Je non? pense vraiment que l'idée, elle passe. Et genre, tu vois, à la fin de la saison, où on est le dressing un petit peu. Mais tu vois, pour Et une celui fois, qui a gagné les pronos, il gagne le dressing. Oh, ce serait incroyable. il gagne Et le dressing. après, il faut avoir la place chez soi. Bon, j'ai besoin d'un dressing, mais. Ah, c'est vrai, c'est pour ça que tu veux le dressing. Non, Mais en vrai de vrai, pour une fois en plus, ce serait mieux d'être le caster ici qui fait le meublage que le caster. exactement. Parce que moi qui monte un meuble, c'est du jamais vu. Je pense que c'est terrible, par exemple. Oh, écoutez, si Ah, je suis vous. grave chaud. Si vous soutenez cette idée, n'hésitez pas à faire arrobase. Alors, c'est quoi le blast de Carnage sur le chat? C'est OTP, j'imagine. C'est OTP, mais Ah. sinon tu peux directement aller sur Twitter, Carnage MVP. Carnage MVP, vous En pouvez. DM, il a ses DM ouverts, donc Oui. vous pouvez aller directement lui demander Mais par rapport à. il ne répondra au possible. jamais à vos DM si vous le suivez sur Twitter par contre. Donc il faut absolument l'unfollow puis le DM parce qu'il y a beaucoup de bots, etc. Et si vous voit le follow, etc., il va pas. En fait, Voilà. si vous le suivez déjà, il n'y a aucun intérêt pour lui à vous parler. Exactement. Là où dans Donc il faut l'inverse, l'unfollow. forcément, Enfin, c'est la personnalité du. Enfin, voilà. Mais en vrai- on compose avec. ton idée est excellente. C'est pas mal. Je suis vraiment chaud. Parce qu'en plus, avec le fameux setup online, le fait qu'il n'y ait pas de game offline, qu'il n'y ait pas les studios LEC, on risque de se taper Ah, de on plus en plus bien de sûr. pauses. Ouais. Et on est au courant et c'est relativement normal. Enfin, malheureusement, c'est un peu normal. Sur ce côté de la Carmine, c'est d'ailleurs la seule équipe qui n'est pas en Gaming House en LFL. Et pour le moment, ça fonctionne super bien pour eux, alors qu'ils ont un schéma qui est totalement différent avec tout le monde qui est un petit peu chez soi. Ouais.
Et force est de constater que ça marche pour eux. Ça marche très bien, absolument. Et puis pour toutes ces pauses, hein, voilà, pas de problème avec nos chères équipes. On comprend tout à fait qu'il y ait des petits couacs de temps en temps. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui ont motivé voilà, le retrait un petit peu d'1 heure au niveau du programme. Oui. Ça, on a de la marge de manœuvre un petit peu. Tout à fait. Ah, on retourne dans le match. La patate de forain est terminée. Et on va surtout suivre de l'œil Blurzor avec son Graves. On a commencé bot side, on va aller sur le top side après, sur Adam qui n'a pas de flash, qui va quand même très certainement jouer agressif. Du coup il y a une punition qui peut partir très rapidement du côté de BDS. Sur la botlane pour le moment, on a le push du côté de la Carmine, on devrait avoir le niveau 2 en premier. Une priorité est assurée sur ce bot side. Bot side full clear par Syncroft. Ah. Quoi Quoi Ok. Il a musclick. Bah il a des gros doigts en tout cas. Je pense qu'on a des gros doigts hein, du côté d'Ice Bisto. Oh c'est horrible de faire ça en match compétitif, tout le monde sait que oh c'est horrible. Ah, Même mentalement pour le joueur actuellement. Et on compatit, Aibo, on compatit. Ça arrive. Bon, pas souvent quand même, mais ça arrive. Bon, vraiment pas souvent. Mais ça arrive. En vrai ça arrive pas tant que ça en game compétitif. Oh, ça va non? Non mais dans le sens où tu sais, en solo queue ça arrive parce que tu veux appuyer sur entrée et flame un mec. Et du coup il y a ton... Sauf que t'appuies mal sur entrée et il y a un summoner qui part quoi. Et là en l'occurrence j'espère pour lui que c'était pas le cas. Alors qu'on voit le clear de jungle qui continue de deux côtés. Évidemment full clear pour le Nocturne et le Graves. Et on devrait avoir une rencontre potentiellement intéressante sur ce carapateur topside. Avec Adam en passage qui vient de faire un back et qui a déjà acheté un cull. Absolument, long run pour le top laner de la Carmine. La wave mid lane semble plus contrôlée par Second, donc ce carapateur topside, il est directement dans la poche de Syncroft. Ça semble logique. On va voir ce que va nous faire notre petit Blurzor. C'est un hard reset into bot side. Regardez-lui, il l'a pingé. On connaît cette trajectoire. Et on l'a vu sur la mini-carte, Targamas qui a déjà fait son premier roam autour de la mid lane avec la Miss Fortune qui prend un recall très tôt avec la move speed du passif. On peut se le permettre, il va revenir en lane sans avoir perdu grand chose, juste il a une Doran Blade de plus. Et ça va être au tour de Jake normalement de faire un reset s'ils arrivent à faire crash la wave. Chose très importante en bot lane. Ça a l'air d'être chose faite. Ils vont y parvenir en effet, à moins qu'il y ait une agression bien timée juste ici. Ça défend bien effectivement. Et du coup, on se retrouve à jouer une lane avec une seule Doran Blade contre 2. Donc techniquement pour la Carmine, on a largement l'avantage grâce à ce petit reset intelligent de Xmati. Et on récupère le Scuttle et la jungle en cycle depuis le bot side. Oh non, Blurzor qui part peut-être un petit peu plus à l'invade ou plutôt au gank sur Seiken qui vient de récupérer un petit peu de mana. Heureusement qu'il a level up, sinon il n'y avait pas de dash out ici. Bon gank de la part de Blurzor, on force le back sur Seiken. Peut-être une téléportation pour revenir, quoique il a bien push sa wave avant ça, il domine bien sa mid lane un petit peu comme prévu en termes de CS aussi. On est bien devant pour Seiken et on donne de l'espace à Syncroft qui peut scale up, attendre son niveau 6 et après on le connaît, dès qu'on a le niveau 6 sur Nocturne, on va commencer à taper des petits plays. Et on maintient la pression pour Seiken, téléportation très agressive que doit absolument mimer Chico. Adam a perdu pas mal de points de vie sur ce topside, malgré ce semi-reset supplémentaire, semi en raison du cull. Téléportation, l'arme de la DS bot, on est dans les clous pour tout le monde. Et on le sent du côté de BDS, on va jouer vers le bot side en termes de vision, on le voit déjà, on le prépare, on va jouer ce premier dragon très certainement. Là-haut du côté de la Carmine, on tend un petit peu plus à jouer sur le top side, à jouer autour d'Adam notamment. Là où Ice Bisto est en mission weak side. Syncroft face à Blurzor. Le spell qui touche, Lethal Tempo aussi. Adam qui trade fort avec le Haymaker. Ice Bisto qui est le plus bas maintenant en point de vie. Et qui n'a pas de téléportation. Et qui n'a pas de téléportation et qui va se faire abused. Et il y a une Rel qui est en train de roam sur le top side Targamas qui va peut-être venir dive sur le top side. On a Syncroft en plus à invade sur Blurzor, c'est très dangereux pour les BDS. Syncroft qui tag le Fear sur Blurzor, Blurzor qui ne parvient pas à lutter avec le Phase Rush, Blurzor qui va beaucoup trop loin, mais il y a un piège, les deux supports sont également de la partie. Ice Bisto est le premier à décaler supériorité numérique du côté des BDS, mais il est déjà trop tard, le trade 1 pour 1 a été effectué, mais Targamas qui devrait tomber sans pouvoir... Quoi? Ah ok. Il veut gagner du temps, il veut remonter sa monture. Il remet tout du côté de Zico. On ne perd pas de temps, on n'a pas plus l'ultimate. Qu'est-ce qu'on joue du coup? Gagne un maximum de temps, mais c'est 2 kills pour les BDS de donner. Et pendant ce temps-là, 2 plates pour Adam sur la top lane. Voilà ce qu'on attendait, puisque Aibo a bien évidemment fait le déplacement et n'a pas pu trop participer tout de même à l'échange. Donc on perd un petit peu de capital avec ses morts, mais on en regagne
sur Adam qui quand même a une bonne avance maintenant sur sa lane. Et surtout, il n'y a plus de mana pour Ice Beast, il a été obligé de rester. Là, on va back, on va encore perdre des CS. On peut décider de freeze ou de hard push. Et côté d'Adam, j'ai l'impression qu'on part plutôt sur un hard push pour le moment. Et Blazor est tombé. Et ce fameux set, on en parlait. Bah, il prend bien sa priorité, il prend bien son avance au CS. Et attention à Adam, parce qu'avec de l'avance sur ce champion, il est vraiment capable de faire des merveilles. En attendant qu'il soit prêt, on va observer le duo jungle support de la Carmine. C'est Kun qui va nous freeze cette wave bien gentiment. Et le dragon donc. Sur toutes les roues. Adam, le ninja du scuttle. Bien vu. Et voilà le dragon. Il est bien suivi, hein, Blazor. J'ai l'impression que toute la Carmine porte une attention toute particulière au jungler de BDS. Totalement. Et Targamas, encore une fois, qui n'est pas sur sa lane, qui est en train de roam, qui donne de l'aide à Syncroft ici pour compléter ce dragon. Niveau 6 en plus pour Syncroft, on va pouvoir enchaîner. Blazor un petit peu en retard d'XP, c'est pas ce que tu veux voir sur un Graves. Leur game est compliqué pour le moment, très beau sidestep. Monsieur Syncroft. Effectivement, sidestep de très haute qualité. Et la game qui ne devrait pas réduire en intensité puisqu'il y a le héros de la faille maintenant. Exactement, et il y a toujours un ultimate sur Nocturne, donc on l'attend, pourquoi pas sur le top side. Après, Ice Bisto, on le sait, un Gragas en weak side ça peut largement tenir des ganks. C'est pas si simple de venir à bout de ce Gragas, qui a déjà une armure roncière, qui va fonctionner forcément contre Nocturne et contre Sett ici. A voir si on peut décaler du côté de Saken. On voit qu'il a une belle priorité, on voit qu'il y a une très très belle vision qui peut sur ce top side. C'est évidemment le héros de la faille qui va être joué avec encore une fois un décalage de Targamas. Targamas qui a la bougeotte, il est absolument partout, notamment dans les plumes de Chico. Belle vision aussi préparée, hein, les deux équipes qui préparent leur vision pour ce héros de la faille. Targamas malheureusement qui est spotted. Allez, on part à l'agression de ce Red Buff de Blazor. Blazor qui est sans flash, on le sait très bien. C'est Kun qui va aller chercher la partition impériale, la paranoïa. Il n'y a pas de counterplay pour le jungler des... Oh si, il peut courir et compter sur la cover de Papidelas qui déchaîne la tempête du chaos. Mais les barres de points de vie ne fondent pas suffisamment vite. Et la Carmine devrait pouvoir bénéficier de cet avantage autour du héros de la faille maintenant. Blazor qui s'en sort extrêmement bien, je le voyais condamné ici avec le très bon ultimate de Saken. Il y avait Targamas en plus qui était là pour suivre. Très bonne nouvelle pour BDS. Par contre, on perd tout de même ce héros de la faille qui est récupéré ici par la Carmine Corp avec encore une fois un décalage plus rapide de Targamas. Oh, c'est top. On crée le surnombre et on peut enchaîner très certainement sur la top lane. Attention, c'est peut-être pas terminé cette histoire, au moins le smite. Faut prendre le héros, finalement on n'aura pas le temps de le récupérer, est-ce que quelqu'un va y penser? Oui. Adam, Adam, qui y a pensé et qui se repositionne avec son showstopper. Adam, le flash out, il est ralenti sous la tourelle, il y a encore une patate de forain qui est disponible pour le top player de la Carmine, mais il est obligé de courir, de gagner du temps, il n'est pas rattrapé immédiatement. Erdot qui va pouvoir terminer le travail. Adam tombera, mais en prenant ce Cryptcaster. Et attention, parce que mon cher Twix, oui, il y a un victoire en 3-0 actuellement et c'est nul autre que Xico. Ça peut être un véritable problème en termes de skilling, on lui donne beaucoup de ressources du côté de la Carmine. Certes, ils ont récupéré un héros de la faille sur Adam qui sera très certainement utilisé sur la top lane, mais bon, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on peut vraiment snowball assez fort pendant que Xico, lui, est en train de grossir petit à petit? Tant que Chico a encore son flash, il est imprenable. C'est bien vrai. C'est le principe de jouer Victor Phase Rush dans Azir. Puis Nocturne, je te rejoins, moi je pense qu'il va un petit peu galérer à s'accrocher dessus. Ah, à mon avis, il a une bonne game devant lui. Hein. Très bonne game. Hein. À voir si le prochain ultimate de Nocturne pourra résulter en un kill. C'était un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu récupérer le kill sur Blazor, ça les a vraiment mis dans le mal du côté de la Carmine. Maintenant la game est relativement even, on va voir l'utilisation de ce héros de la faille. Adam va le tenter ici mais il va se faire punir. Topside face à Adam, Adam qui a une wave gigantesque, qui va pouvoir la jouer mais qui n'a plus aucun cooldown. Maintenant la wave qui gêne un petit peu le DPS du Graves, mais on n'a plus de casse-tête, on n'a plus de maker, on n'a plus rien pour gérer ce 1 contre 2 pour le top laner de la Carmine. Adam qui tombe à nouveau. Et toute la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le bot side maintenant pour la Carmine? On n'est pas encore niveau 6 du côté de Targamas. On est niveau 6 pour Erdot, on pourrait largement punir. C'est un petit peu le contre-coup de tous ces roams de Targa en early game. En termes d'XP, on est un petit peu derrière. Et du coup, cette botlane BDS, elle peut tenir, elle peut rester et elle ne concède aucune plate à la Carmine Corp. Bien, les choses s'annoncent
extrêmement positive pour les BDS. 1000 gold d'avance. À creuser. Pas de dragon, pas de héros de la faille par contre, c'est chou blanc au niveau des objectifs neutres, mais ça devrait s'arranger dans les minutes qui viennent. La course au premier mythique semble déjà gagnée. Ah, ils ont surtout les kills sur les bonnes personnes. Hein. C'est Ouais, le ouais. mid jungle qui a tous les kills ici, ils en ont 5 à 2. Aibo est dans la sauce, mais bon, c'est un Gragas tank. Ouais, il a quand même 5 assists, donc en termes de gold, C'est je pense vrai, pas c'est qu'on soit tellement derrière. Il a récupéré aussi des plates pas mal sur la top lane. Donc du côté de Ice Bisto, on est bien. Et son seul but ici, c'est de tenir le weak side. Juste de dépush en permanence. Et en teamfight, un Gragas et un Seth, les deux ont beaucoup de potentiel. Et on voit ici le total gold, le mid jungle des BDS à nouveau au sommet du monde, comme dans la plupart des games qu'ils ont pu exercer ensemble. Aibo, coup de bidon sur Adam et vous voyez dans la river qui est-ce qui arrive, c'est Blurzor. Bien entendu, le héros de la faille a été lâché. Il va prendre 2 plaques sur cette tourelle, mais Adam qui n'a déjà plus de points de vie, qui va se faire terminer en toute tranquillité sous cette tourelle, à moins que Adam puisse gagner un maximum de tempo. De l'autre côté, c'est Jaylin qui se fait dive sans vraiment possibilité de counterplay. Une très bonne stoppage, cela dit. Aibo qui était presque tombé et Jaylin qui sera abattu à grands coups de barrage de plomb. Xmati qui n'y va pas de main morte. Et sur la top lane, il a failli tranquille là-dedans. Il a failli, hein. Ice Bisto qui était extrêmement low. On a utilisé le flash, le heal et la stopwatch du côté de Genic, mais ça n'aura pas suffi ici. La re-engage d'Erdot. C'est parti, le stun qui ne connectera pas sur Syncroft, mais l'éruption solaire. Oui, la tempête du chaos fait extrêmement mal. Dommage pour le kill qui tombera entre les mains de la Léona support. Mais encore un move positif pour les BDS. Et mid lane, c'est Blurzor qui s'attelle à la tâche de réception de wave. Petit pull du Drake, sans avoir clair la vision autour, sans s'être assuré que Seiken se porte bien. C'est osé, je te rejoins. Et d'ailleurs, ce Graves qui pourrait se faire couper dans la transition ici, Seiken qui s'en doute, qui le zone un petit peu, et ce dragon qui va être remis un peu plus tard du côté de BDS. À moins Surtout que... qu'il y a Adam qui est d'ores et déjà présent ici, on a fait la rotation, mais bon, il n'y a plus d'ultimation nocturne, donc Syncroft, il est un peu inutile dans un tel fight. Erdot qui se positionne en zoning, le dragon qui est quasiment terminé, Xmati qui arrive quasiment au corps à corps, le dragon est récupéré maintenant et la temporisation qui se met en place, Erdot qui fait le mur, la téléportation de Gragas qui a peut-être finalement l'occasion, non il n'a pas d'ulti, pas de flash, il a rien du tout, juste un vieux slow. Ah je pensais à un move extrêmement hype mais à quelques secondes près, vous le voyez en haut à droite de votre écran. Aibo qui a un petit peu l'herbe qui lui est coupée sous les pieds et Adam, une nouvelle mort pour le top. Oh Bon, il a vu dans le futur, il a vu dans le futur. Targamas, attention tout de même. Il a vu dans le futur. Mais Adam, une nouvelle mort, encore une fois. Il a été exécuté en premier sur ce fight. Alors qu'on va revoir ce fameux 1 contre 2. Alors comment a-t-il failli tuer Ice Bisto ici? Il a mis un petit casse-tête, je pense. Non, il en avait plus, il avait plus de CD. Ah si, tu as raison. Pas juste de rien. Il a très Oh là là. C'était vraiment pas loin. Du côté de Genic, on a essayé de flash, on a essayé de heal. Mais ça n'a pas été suffisant face à Mati qui a très bien positionné son barrage de plomb en l'occurrence. Très très clutch. À 2 doigts du clutch. Adam. Il nous fait penser bien sûr que ce set dans le rapport de force par rapport à Gragas est toujours là. Excellent flash de la part de Chico qui contre-attaque. Dommage pour le champ gravitationnel qui ne connectera pas son stun sur Seiken. Il faut être aware pour dodge ce combo. Et il l'était. Le mid laner portugais des BDS. Toujours 3-0-3, toujours très bien dans sa game. On attend encore le premier mythique du côté de ce Victor. Il y en a déjà un sur les ADC, il y en a aussi déjà un sur les junglers. On a son mythique aussi pour Adam qui est pas si mal que ça dans sa game. Malgré ses 5 morts, c'est vrai qu'il est en 0-5-0. C'est ce que je disais, il est bien dans la game. Hein. Mais il est fine, ouais, il est totalement fine puisqu'il a pris pas mal de plates et il a pris beaucoup de farming. Et en plus, il est dans sa zone de confort de solo queue. Puis il a de l'impact avec son pic, c'est certain. À voir maintenant la vitesse à laquelle il obtiendra son gage de Sterak, qui je pense va nous donner pas mal d'infos sur le futur de sa partie. La première tourelle du match, elle est pour la K-Corp, topside. On prend le push sur la mid lane du côté de Xico. Attention tout de même, on n'a pas de flash, il y a un Nocturne en face. On peut punir très rapidement et on l'a vu quelques fois déjà dans cette game. Le combo Nocturne Rail avec Nocturne qui va en premier, qui stun tout le monde grâce au 2 Rail. Ça fonctionne très bien pour le moment pour la Carmine. Pourquoi pas sur ce fight, encore une fois, pour contester ce héros de la faille. On se repositionne chez les BDS, Taken. Bloqué dans la transition par une bonne pink ward. Attends, un TP advantage actuellement sur la botlane, donc c'est un potentiel 5 contre 4 pour la Carmine. Effectivement. Xico pas de flash. Adam qui attend son timing. On est pas mal dans la backline, mais ici, on a le jungler et le support qui ont sauté instantanément. Les BDS qui ont tanké cet engage comme de véritables boss. Adam qui a fait tout le trajet, qui a fait le déplacement avec sa TP qui est zonée par J-Link. Et je pense bien que c'est un chou blanc pour la Carmine.
C'est terrible ici. Il y avait encore Oh, une attends. stopwatch pour Xico qui a très bien joué le Oui, coup. il avait la stopwatch. Il avait la stopwatch. Monsieur beau gosse. Il a mis le champ gravitationnel, il a mis l'ultimate avant. On a pris tous les dégâts de Léona plus Victor pour ce Nocturne et Targamas. Et on s'est fait tout simplement one shot Il est chaud. Hein. impérial Xico dans ce match pour le moment. Il est vraiment fou, j'ai hâte de voir le replay. Effectivement, j'avais noté la stopwatch au moment où il a utilisé son flash. Mais là, il a vraiment tout bait. On va revoir ici, il est tout Puis seul il dans se son met pit. dans le pit en mode ouais les gars, je suis gratos. Il a le temps de tout mettre. Et Il a le temps de paf stopwatch. Il le fait sur le bon timing parce que s'il se fait cesser ne serait-ce qu'une demi-seconde par l'Arel, pardon. Derrière c'est un one shot, il n'a même pas le temps d'utiliser sa Fort bien stopwatch. joué hein. Très bien joué de sa part, il a son Liandry et les BDS sont en tête dans la game. Et c'est amplement mérité, 11-2. 2000 gold, 1000 gold d'écart. L'écart en gold est relativement faible hein, vu le compteur de kills. J'avoue quand tu regardes 4-1-3, 3-0-5, 3-0-6 et pourtant, Ah, tu te dis open mid mais finalement. bah ouais, pourtant ils tiennent du côté de la Carmine et c'est même eux qui intentent les moves, c'est eux qui jouent de l'avant pour le moment. Et ça leur joue des tours puisque du côté de BDS, Senna et Victor sont deux champions qui reçoivent très bien les fights, très bien les engages. Ça veut surtout nous dire que en cas de récupération des shutdowns, la Carmine serait totalement de retour dans le match. Puisque l'on a 300 gold sur Graves, 400 sur Chico, 300 sur Erdot aussi. Wow. Je ne vois qu'un comeback. Une mine d'or. Ouais. Comeback en plus du côté de Carmine, c'est quelque chose qu'on a déjà Ça résonne, hein. On est bien d'accord. En tout cas au niveau du récap de dégâts que vous avez pu observer. Les BDS bien sûr loin devant, on ouvre la map. Attention, la Shadow a dit que c'était pas bien. Hein. Cette tourelle mid qui devrait tomber en faveur des BDS, bon regroupement de leur part. Et j'ai l'impression qu'on veut même aller tenter sur une T2. Il y a une téléportation de Saken, un flank de Azir, Twix. Oh là là, ça sent mauvais cette histoire. Mais en tout cas ils sont dans l'ombre, ils n'y verront rien, mais il ne peut pas ulti puisqu'il y a il y a la zone spectrale de Senna. Turbo Broken et se le re-engage peut-être de la part des BDS, le coup de bidon flashé. On est all-in sur Seiken privé de son flash, Éruption Solaire qui vient split du reste de son équipe. Que vont faire les BDS? Se retourner certainement vers le dragon. On s'en sort super bien du côté de la Oui. Carmine. C'est étonnant d'ailleurs qu'on s'en sorte juste en utilisant un flash de Saken et pas plus sur ce move en particulier. Et les BDS qui ont pris la tourelle mid, qui vont prendre maintenant le dragon. Et il n'y a pas de réponse pour la Carmine à part un petit push en side et quelques creeps de récupérer. Aibo Il tente le des champagne, choses. il tente le champagne, on est d'accord. Deuxième dragon de la partie récupéré par les BDS. Une map océan, donc bien entendu. Un investissement qui saura être rentable. Vraiment lourd le E de Senna contre l'ulti nocturne. Hein. Très bon counter pick en l'occurrence. C'est fou. C'est vrai que t'es déçu hein, quand t'es nocturne. Je pense que t'es un peu déçu. Après, je suis pas sûr qu'il y aurait été malgré tout. Je pense pas, je pense que c'était compliqué. Avec une petite top watch, pourquoi pas. Les mais, BDS ont eu l'intelligence de jouer plutôt vers le bot side et non vers le side où était le Azir. Ils ont très bien joué le coup et sur la mid lane ils prennent la priorité pendant qu'ils prennent la T1 bot lane. Encore une fois les BDS continuent d'avancer et on trouve pas pour le moment les solutions pour la Carmine. Et c'est là qu'un Nocturne derrière dans sa game, c'est dur à jouer. On est bien d'accord, un Nocturne qui va d'ailleurs être privé de son red buff. Adam qui a ses propres problèmes, qui ne peut pas venir en aide à son jungler. Il y a trop de monde. Chico, il y a eu des dégâts collatéraux. Est-ce qu'on a terminé Adam? Adam qui est toujours en vie pour l'instant sur le top side. Seiken qui solo kill dans le plus grand des calmes le top laner des BDS. Bien sûr, les deux top laners sont tombés. La sixième du côté de Adam ici. Oh, enfin le leak du 06 de Adam. Oh mon dieu. Ah c'est honteux. Et sur la top lane, Saken qui fait un petit peu vivre les espoirs de la Carmine sur son dos pour le moment. C'est lui le top farm de la game. Il est en 1-0-0, il est bien dans sa partie. On sait qu'il est capable de carry en termes de late game. D'habitude il l'a fait avec Victor, il peut aussi le faire avec son Azir alors qu'on revoit le très bon spacing de Xico. Le spacing Adam qui avait un flash qui a dû l'utiliser sur l'ultimate de Graves. Oh tout ça pour ça. Au moins il y a le flash de Victor. Il a quand même très bien utilisé parce qu'il le voyait pas, sa partie du Fog. Donc il y a eu un bon réflexe sur l'ultimate de Graves. Et c'est vrai que ça a forcé le flash de Victor, mais bon. Ce fameux Victor, la dernière fois il avait une stopwatch quand il n'avait pas de flash. Ce coup-ci il a un Zonia, donc c'est dur de l'agresser. Dans une game nocturne, c'est beaucoup trop facile de s'itemiser. On va voir si Syncroft trouvera les espaces, un petit peu peut-être envisager un autre focus. Par exemple Léona. Pire idée. Tiens, une stopwatch aussi. Stopwatch Chemtank Tabi. C'est Graves qui doit prendre, mais il y a des Tabi aussi. Et je vois mal comment ce Nocturne va pouvoir jouer la game maintenant. Il va peut-être être plus un presser, ne serait-ce que pour créer
de l'angoisse, pour créer de l'espace pour Saken, pourquoi pas. Il est peut-être temps de parler des spécialités locales. La spécialité Carmine, c'est bien évidemment le backdoor. Est-ce qu'il y a une game pour toi qui... Enfin, est-ce que c'est une game pour toi qui... Non. Ah, moi je vois beaucoup de tourelles, je te rejoins. Ah, je vois beaucoup de tourelles. Je vois pas le push surtout. Un rush split de Adam. Avec S7, ouais, ça va vite. Ça push relativement vite, mais là il est trop mal dans sa game. Le truc c'est que les deux frontliners pour la Carmine sont mal dans leur game. Oh, il va vite. Et ça complique absolument tout pour eux. Ils sont obligés d'attendre patiemment une erreur du côté de BDS. Par contre, le moment où BDS va aller trop loin, ça peut se faire punir par des soldats de Azir. Un barrage de plomb si la Miss Fortune. C'est pas non plus free-win pour BDS, faut y aller pas à pas. Mais pour le coup, ils gèrent très très bien leur composition. En format défensif qui absorbe le push et punit les erreurs. C'est vrai que la Carmine a quand même beaucoup de choses à jouer. L'erreur forcément punie en get back par l'ulti nocturne. Et comme tu l'as dit, le wave clear d'Azir Miss Fortune plutôt décent quand même, faut pas abuser. Oh la vache, l'agression de Blurzor. Les combos sont maîtrisés, la partition impériale utilisée, obligatoire. On est à la lumière et on fait parler les balles. La téléportation d'Adam dans un champ gravitationnel, ça va être très compliqué. Le Haymaker, est-ce qu'on a un showstopper aussi? Non, on n'aura pas le temps de tout lâcher pour le top laner de la Carmine. La Carmine qui est obligée de battre en retrait X-Matic qui va tomber. Syncroft, son destin pourrait-il être différent? Il le sera, mais le Baron Nashor, traitons le Baron Nashor. Il est pour les BDS, ça. Est-ce qu'ils vont tenter de le défendre? La Carmine, on le sait, ils sont un petit peu fous, ils peuvent toujours essayer. Oh là ici, là il y a là. encore un ultimate du côté de Targamas, mais on est extrêmement low. Ils sont trop bons, hein. Du côté de Saken, on n'a pas de flash, on n'a pas d'ultimate, ça va être compliqué pour lui aussi. Sigrov, pas d'ulti, pas de flash. Est-ce qu'on le tente pour la Carmine? C'est le flip de la game, si on se rate, c'est terminé ici. Syncroft, pas d'espoir, Targamas non plus, Rien c'est à bien faire. zoné par Ardot, il n'y a rien à faire. Et les BDS qui virent largement en tête maintenant, 6K gold d'avance, un dragon qui va rester dans 40 secondes, qui devrait leur tendre les bras. On commence à avoir des systèmes sur la scène alors qu'on revoit ici dans un premier temps la bonne agression sur Targamas. Très bon Ardot. Mais surtout Erdot qui trouve l'engage, qui met beaucoup de dégâts, qui force Saken au dash Oh, out. Chico derrière. Et derrière, on se retrouve isolé du côté d'Adam et on se fait juste terminer. Et au passage, l'ultimate de Esbisto, juste ici sur Mati, est excellent. Wow. Il y a eu vraiment play sur play. Erdot en pole position, accompagné d'Aibo. Écoute, BDS, honnêtement, très convaincant. Hein. Et là, si t'as mis Adam dans ta Fantasy League, Mama. Ah là, c'est une fin de saison. Côté qui me tauntait pour ça sur Twitter, j'ai eu du mal. Le dragon qui devrait être récupéré ici par les BDS. Attention à Adam avec un très bon flank, il n'est pas vu actuellement. Il n'est absolument pas vu, mais il est surtout en retard par rapport à son équipe parce qu'il n'a pas de dash. Et le fight a déjà commencé. Est-ce que l'arrivée d'Adam peut changer quoi que ce soit? Le German suplex en plein milieu de la team. Le barrage de plomb malheureusement interrompu par Chico qui solo kill la décarie adverse. Chico est si mobile. Il est si flexible. Il est si bon. Et c'est un quasiment quadra. C'est un pentakill cumulé sur le duo Papidelas Blurzor, définitivement le dynamique duo de la LFL. Et quel fight, mais quel fight de leur part. On aura l'occasion de revoir tout ça, ça a été extrêmement bien joué. Pourtant du côté de la Carmine, on avait trouvé une engage qui était correcte. Adam avait pu rentrer dans le fight. Pour une fois, il a failli faire le travail ici. Mais très bon flash out au passage de Jellic, on va tout revoir. Déjà l'engage, on force Saken à flash out très tôt. Très bon play de leur part. Ensuite, c'est Adam qui va essayer de re-engage. Et le flash de Jellic est très très important. Celui-ci qui lui permet derrière de DPS, Oh là par là, contre le oui. barrage de plomb. Pendant ce temps-là, Xico il enchaîne, il prend un kill, il voit qu'il y a une opportunité de flash-in, il le prend instantanément. Il va chercher après Saken avec Blurzor, bien évidemment. Il est fort, Ce hein. fameux duo. Il est fort, Chico, il est très très fort. Bien surtout, l'intégralité de l'équipe BDS a excellemment joué. Insane. Ouh, il y avait un débat sur qui était le premier là, c'est ça? C'est ça. Bah aujourd'hui, écoute, il n'y a pas de discussion, je crois bien. Hein. Les dégâts de Xico en Mais 7, il est 0, trop 8. chaud. Il est trop chaud. Genre, je sais pas, j'ai envie d'arracher ma chemise là. Et puis lui envoyer un petit DM. Il en sera ravi. Je pense qu'il en sera Il en totalement sera ravi. ravi. Mais il risque de le leak. Donc du coup, forcément, on attend de voir si la Carmine a un plan secret. Un plan secret qui viendrait résoudre pas mal de problèmes. Le problème de Baron Powerplay, le problème de portée, le problème d'ulti nocturne, le problème de Soul Océan qui arrive aussi dans 3 minutes. Il y a vraiment beaucoup de PB. Mon cher Kevin, je vois pas de solution. Bah écoute Jean, moi non plus. Hein.
Et la T2 qui va tomber en faveur des BDS. On démarre bien ce push avec en plus le Gragas qui push sur la mid lane. Donc on joue bien sur 2 waves. On a bien joué le coup. Est-ce qu'on veut passer directement en force? Attention tout de même. Saken, peut-être le dernier rempart. Aussi un ultimate de Mati qui pourrait faire mal. Mais bon, est-ce qu'on y croit réellement? Il a les poches pleines, Saken. Bon, il est attends, pas arrête. disant, oh la superbe éruption solaire. Et c'est Saken qui se fait instantanément dépapper le combo. Le combo prometteur de la Carmine. Pas assez de dégâts. Malheureusement, Adam qui va quand même éliminer J-Link. Et peut-être s'en sortir. C'était sans compter sur le triple kill de Bloorzor. Mais bon Dieu, quelle exécution. Le combo, s'il n'y a pas 10 Kegel de retard, c'est instantanément 4 kills qui sont récupérés par la Oh Carmine. oui. En l'occurrence, on n'a plus le tanker pour les BDS et maintenant on peut push. Ils se Oh. retrouvent en 4 contre 2 et c'est potentiellement la game, Twix. Oh, cette éruption solaire d'Erdot sur Saken. Et Quel le kill. baril derrière. La perf, les amis, la perf. Et on n'essaye pas de terminer la game. Non, on n'essaye pas parce qu'on sait qu'on a des wards derrière nous et que ça va TP. Et on sait que c'est la Carmine, donc on prend pas de risque. Exactement. Et il y a beaucoup de wards. Ça aurait été un excellent plan pour la Carmine. Mais on revoit ici Erdot. Mais pardon, monsieur. Ultimate, il est Mais parfait. il est le soleil en fait. Son ulti est absolument insane et le flanking de Targamas est pourtant très bon. Il chope 4 personnes. Oh. Mais ça ne suffit pas. Et les BDS qui sont en train de fuir. Attention, Erdot est un petit peu low. On tente de Bah, il y a eu tuer la pour la TP. Carmine. La fameuse TP dont tu parlais. Mais on s'en est bien sorti pour les BDS. Ils vont maintenant pouvoir reset, revenir sur la carte. Et on l'imagine jouer mid-bot avec un Nashor et un dragon qui vont respawn dans pas très longtemps. On est bien d'accord. Peut-être même seulement un dragon. Parce que là pour le coup, clairement pas de rapport de force entre une sous l'océan et un baron Nashor. Je vois mal, parce qu'en plus, même du côté de Bloorzor, on est très tanky, on est niveau 15. 9-1. Il est en 9-1. On en profite de ce 9-1 pour vous rappeler que dès la semaine prochaine, moins 1 heure sur tous les débuts de soirée LFL de commencer à 19h. Le premier match commencera à 18 et donc le pré-show à 17h30. Ça nous plaît de ouf. On espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Mais normalement, c'est une excellente nouvelle pour la commune. Tout à fait. Et j'attends le moment où Xico va passer légendaire dans cette game. Plus qu'un kill pour lui. Et c'est le 8ème. 7-0. 7-0-11. Erd 3-1, 2-1, 12. Mais tout le monde chez BDS fait une superbe game. Belle game, belle game, belle game. Et on va voir si on peut terminer la game de manière aussi clean que ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Après, est-ce que la Carmine ferait pas un petit troll genre pour troller, on va faire en sorte que Adam il ait un 2-12. Ouais, ce serait sympa. Ce serait pas mal, on est d'accord. Ouais, ce serait vraiment. Mais je pense pas que ce soit volontaire du tout. Non. C'était juste pour détendre l'ambiance, Mais dans la calmie. maintenant, je vais regarder. Maintenant, faut voir. En tout cas, il boxe toujours autant de creep. Il y a du travail, il faut se préparer à la défense de l'attaque ultime. Et les BDS, eh bien, dragon, baron, dragon. Sur la mid lane, on s'avance, Oh on va se faire punir. Oh! Et bien entendu, l'engage frontal et sans appel. La téléportation d'Adam qui va arriver bien trop tard. Saken, peut-être Saken. Non, Saken qui va se retourner, qui va pas attendre un parou d'honneur. Il jouera son teamfight tout seul, comme un grand. Seul contre 5 à défendre son Nexus. Saken, s'il y a un moment pour croire en lui, c'est maintenant. Et les BDS. Non, parce que Saken. Non. Saken, ça dash. On a loupé le Q, c'est loupé. C'est une Est-ce qu'il a victoire. pris un kill? Est-ce qu'il a pris un kill, Xico? Est-ce qu'il est légendaire? En tout cas, une chose est sûre, Twix, c'est que les BDS sont premiers, seuls de LFL. La meilleure équipe de Ligue française, de League of Legends, au moins pour cette première journée de 4e semaine. Elle n'était pas là en 2020, mais elle est bien pressante. Elle est pressante parce qu'elle doit terminer ce match vite avant que tous les respawns Avec troll? ne remettent la game en jeu. C'est maintenant fait. Il n'était pas là en 2020, mais 2021 ne pourra pas se jouer sans eux. Ils sont au sommet. Ils sont les BDS. C'est marrant d'ailleurs que ce soit KC et BDS, les deux nouvelles structures qui se sont battues pour le top 1 spot ici, on vient d'y penser. Mais écoute, les BDS ont été purement et simplement meilleurs du début à la fin. Ils ont beaucoup mieux joué cette game et ils l'emportent avec la manière, avec un Xico et un Bloorzor monstrueux, comme d'hab, j'ai envie de dire. Comme d'hab, et depuis beaucoup de matchs, et pourtant on a essayé de taper un petit peu la Chop and Pull, ça n'a pas changé grand chose. Bien entendu, une game qui commence avec un First Blood niveau 1 avant que les lanes ne démarrent. C'est une game particulière malgré tout. Mais avec bon, une TP top aussi. pour moi, le First Blood a été compensé par la TP. Exactement. Il y a eu C'est ok. compensation. C'est ok. Et on est allé un peu loin
pour la Carmine. On a donné trop de kills à Xico qui a commencé aussi en 3-0. Bon allez, c'est Odess maintenant de pouvoir débrief le banger de la semaine. Messieurs, analysez-nous tout ça. Merci les gars. Bon, eh bien, banger certes, mais surtout d'un côté. Et il y a une équipe qui s'est un peu fait, qui s'est fait banger hein, sur ce coup-là, messieurs. La Karmine Corp s'est un peu fait démanteler dans le match de la semaine pour la première place. Pourtant, et j'ai envie de dire, les conditions étaient parfaites. Mrs Première était tombée juste avant, donc voilà, on attendait une bataille au sommet, mais ça a tourné assez court, messieurs. On va parler de la draft tout d'abord. Noah, on a décidé de redrafter ce Nocturne qui avait bien fonctionné pour la Karmine Corp la semaine passée. Le pic de Senna était assez intelligent. On a vu l'interaction où c'était pour Nocturne, c'est difficile de mettre des ultis sur Senna et les alliés qui étaient autour. T'en as pensé quoi dans l'ensemble ? Le truc c'est je trouve qu'on a très bien tenu au niveau de la dual lane BDS. On a joué en weak side avec une Senna, une Leona tranquillement sous la tour. C'est là où je pense que malheureusement le pic de Rel avec le pic MF pour venir plaquer, pour pouvoir vraiment venir mettre énormément de pression dans ce genre de conditions, c'est pas la bonne duo lane. Du coup en bot side on peut rien faire et en top side on a mis toutes les ressources sur la lane de Adam et le truc c'est que Adam il joue très aggro et donc on l'a pris une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et il en faut pas plus. Une duo lane qui peut pas s'imposer, un Nocturne inutile et une top lane qui se fait hardcamp. 3-0 sur un Victor qui empêche le Azir de bouger, la messe est dite. Hein. Ouais, t'en as pensé quoi, toi, Marex tandis qu'on voit les dégâts dans ce match. Adam qui, malgré son nombre de morts assez colossal, a tenté de se battre, bien sûr, mais du côté de la K-Corp, on n'a pas trop réussi à exister. Ouais, on a fait le taf du côté de BDS. Pourtant, dans la draft, K-Corp a réussi à faire un peu bouger les choses en empêchant BDS de jouer leur classique Nidalee. Même J-Link a été privé de MF et H, les champions qu'il a beaucoup joué dans les victoires de BDS. Mais c'est vrai que, comme le dit Noah, au niveau de la draft, en fait, du côté de la K-Corp, on est obligé de go in pour faire quelque chose. On a Rel, Nocturne et Seth, donc il n'y a pas de demi-mesure finalement. Sauf qu'en face, on a une Smoke de Graves, un ulti Gragas, une Leona qui fait barrage, Victor qui est l'un des meilleurs carries dans la réaction. Donc pour que ça marche du côté de la K-Corp, il fallait qu'il y ait vraiment peut-être 0 erreur pour que tous les all-in passent, un peu comme ils l'ont fait la semaine dernière avec cette compo, mais là malheureusement ça n'a pas pris quoi. Il y en a eu des erreurs, on a vu on a perdu beaucoup de fights. Adam s'est fait spam des ganks à répétition. Faudrait revoir un peu la game d'Adam, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression que il était tout le temps dans une zone de danger. Alors qu'il avait aucune couverture de son jungler, alors qu'il avait finalement aucune vision, c'est passé tout seul du côté de la K-Corp. Notre MVP du match, bon, bien entendu, ce sera Chico, messieurs. Chico qui nous fait un match absolument énorme avec son Victor 8-0-12, 28% des dégâts de l'équipe. Il a toujours été là au bon endroit, mais il faut dire que des fois, c'est venu tout seul, juste à côté de lui. On pense aux fights très deep de la K-Corp dans la jungle de BDS qui se sont payés très cher. Ouais, les Victor, il y en a eu 2 aujourd'hui, ils ne sont pas morts une seule fois. Pourtant, il y avait de quoi se faire attraper en face. Et oui, comme tu l'as dit, toujours là au bon moment, on bait les bons fights avec la stopwatch. Le fight au Herald était super bien joué. Ouais, beaucoup de zoning, des belles zones. Enfin, tous les fights ont été bien joués. En vrai, ils ont tous bien joué chez BDS. C'est pour ça que ça a été aussi expéditif. Il y avait quand même de la résistance du côté de la K-Corp. On n'était pas tant derrière au gold, même si on était grandement derrière au kill. Mais ce Victor a clairement fait le taf à tous les fights. Il était là, quoi. Et moi, du coup, la question, et c'était un peu l'idée que je me faisais avec la Karmine Corp, pour moi, le vrai travail et la vraie difficulté pour la Karmine Corp, elle va commencer maintenant. Qui est, après que les gens aient commencé à un peu analyser le style de jeu de la Karmine Corp, très agressif, très porté sur la top lane, très agressif au top, et que là, il y a un début de réponse pour moi qui a été amené, qui est weak side bot lane avec quelque chose qui est dur à dive. Par exemple, en vrai, on pourrait même avoir du Sénation ou des trucs un peu comme ça, un peu dégueu, un peu cradoc. Et un gros focus top jungle mid où on vient punir Adam sur ses agressions en chaîne, un peu à l'époque d'un Darien, peut-être à une certaine époque. Et je me dis, voilà. Maintenant, est-ce qu'on a d'autres carries, on a Staken, etc. Mais voilà, il y a une faiblesse. Il y a une stratégie qui, je pense, peut être puissante contre la Karmine Corp, c'est comment on dépasse ça et comment on arrive à transformer ça en autre chose. Et on va recevoir Chico en interview. Là, tout de suite maintenant. Papi Delas! Papi Delas! Papi Delas never stops! First one! Let's go, first. I never stop.
Yeah, you did not stop on this one. No one stops you there because this was the match of the week, Chico, of course, and you finished it with no death. You must be proud of your own game and of the game of your team. Yeah, I've been feeling really well because I've been doing this routine that I think that's just making me play really well. Like even in scrims, like if you look at our scrims, like I'm probably the most consistent one in the team, like most damage, like good KDA, stuff like this. I'm not really saying that they are not good, but because my team is really good. But I think this makes me a better human, a better person, a better player, and I'm just evolving every day, as I said in my videos. So I think it's something that the other players can take in mind to start doing it, because as you can see, like in stats and stuff, like most damage, most CS per minute, like I don't know, so many stats that I checked that I was first place. So yeah, Papi Dallas never fucking stops. Une question? Yes, small question, because you're on the player side. You played a really good game, but did you feel like you outdrafted K-Corp today? Because it felt like your team comp was very good, and in the addition to you playing very good, it was a complete stomp. I don't think it was a clear outdraft. I think they had like good winning conditions, which is like playing for Adam with a Nocturne, playing mid lane, because Victor doesn't have much escapes. You can just ultimate with Renekton, you can ultimate with Azir, and it's really hard to get out. But since we got like the level 1 strat that Erdote completely smurfed on this game, I don't even know why he didn't get the MVP, because he completely ran them over. I just kind of followed up, so I just got led by the team, and I think it was really good. But besides that, yeah, they couldn't do much because we did the level 1 because of Erdote. He got flash out, then we keep killing him. Then they went over aggressive on top side, because Sakan was actually playing well the laning phase, but he kind of had a freeze in mid lane, and they were invading on top side. So like it was just like completely bad from them to do this kind of plays, because the mid laner is kind of winning the lane. It's kind of normal in this matchup, I would say. And he cannot follow, so I think the drafts were like fine. Okay. Chico, the conditions for the match today were very special, because Misfits Premier lost their match earlier in the day. So you went in this match knowing that you will play for the first place. Did that had any extra pressure on your shoulders? You and your team, sure. Of course. For me, for sure. Especially, I want to give a huge shout out to the Blue Wall, to K-Corp. I think they have like an insane organization and like an insane fans. They actually made me a little bit nervous with all those many messages, even though that most of them love me, which I was getting messages like, I love you a lot, but K-Corp is my family. I'm still fan of them, so I cannot really cheer for you today. But they were always really kind. So I know that Kameto is watching this probably, so a big shout out to him and the empire that he built. So I'm really happy to have this kind of competition in the league. So I think you saw the tweet from K-Corp, but the second cold shower, it's not for today. What? Did you see their tweet? They said that you will take another cold shower today after this match. But I saw that tweet, but they need to understand that I'm already used to cold shower, and every day I'm doing it even colder and colder and colder, and they cannot stop me because I'm fucking Papi Dallas and I never stop! Numero uno! Let's go! And the fake Carnage behind you. I love it. It's Carnage, this is for you. Well, Chico, thank you for the interview. Always really entertaining to have you there. Yeah. Congrats once again for the win and for the first place. You are the best team in LFL right now. See you tomorrow for another adventure. Thank you so much, guys. Thank you so much. You guys have been doing such an incredible job with all your facilities and all your production. Like the hype videos are fucking insane. All the fans are completely insane. The chat is always going completely ham. And yeah, don't forget to follow me on my social media, Instagram, Twitter, and Twitch. That I've been doing some daily streams as well. It's on my Twitter, like all the in the tweet fixated,
You have all my social media there, so don't forget to follow me there, guys. I love you guys. You guys are fucking insane. And fuck Ardash! We love you too, Chico. See you. Bye bye. Et la victoire donc, bon, Chico alors qu'il nous disait bon déjà qu'il était impossible à stopper, il nous parlait de la draft et disait je pense quand même que la K-Corp avait des win conditions intéressantes mais ils n'ont pas toujours joué sur la même page, notamment il parle d'un moment Du freeze mid et du push top et de où invade Staken jungle. avait trouvé un freeze et c'est vrai que Staken avait une dizaine de CS d'avance en early game et était en train de dominer le match-up mid, mais la K-Corp qui agresse sur le top side et du coup Staken ne peut pas forcément suivre et lui il se feed à partir de là. Ouais, clairement, il parlait aussi du niveau 1, que dès le niveau 1, ils ont su contrôler la game, que lui, il aurait attribué le call à RDOT, que tout partait de lui et que toute la game, il a permis justement à lui-même, Xico, de briller. Donc il a envoyé le crédit à son support qui, pour le coup, a vraiment fait une bonne game. On a vu la Leona carry plutôt tous les fights, en fait, tous ses tops. Et ce Victor, 8-0-12, fin de la game. On le voyait super content et tout le monde a bien joué finalement de leur côté. Et Chico qui parlait de sa routine et qui disait écoutez, en scrim, je fais des scrims de fou, je me sens bien humainement, je deviens un meilleur être humain. Les vrais experts, au moment de pronostiquer ce match, ils sont allés regarder dans quel état était Chico après sa routine et ils ont vu qu'il était plus chaud que d'habitude et du coup ils ont voté BDS. Ouais. Et qu'importe pour les douches froides, il a l'habitude d'en prendre, c'est ce qu'il nous disait, en remerciant bien sûr tous les supporters de la K-Corp et Kamel notamment pour leur super projet. Mais voilà, les gagnants c'était BDS pour ce match. On va se laisser pour quelques minutes. Rencontre suivante, c'est LDLC contre Solari si je ne m'abuse. La LFL continue sur OTP LOL. À tout de suite.